La lumière, selon la Bible, c'est le séjour de Dieu. La lumière est en opposition aux ténèbres. Alléluia. Alléluia. Veuillez prendre place, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel que le Seigneur, notre Dieu, Yahweh Elohim, a mis dans mon cœur afin que je puisse parler ensemble, afin de vous partager sa pensée au travers de ma modeste personne. Le thème est tout simplement que ta lumière luise. Alléluia. Répète avec moi que ma lumière luise. Répète-le encore. Que ma lumière luise. Au nom de Jésus.
Alors nous allons nous tenir debout et nous allons lire notre texte de base dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Et nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Au verset 16. Que votre lumière luise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu. Alléluia. Alors, pour ceux-là qui veulent bien prendre des notes, alléluia, j'ai quelques petites définitions, alléluia, pour pouvoir nous amener à comprendre la pensée de Dieu, selon le terme. La lumière, selon la Bible, c'est le séjour de Dieu. Alléluia. La lumière, selon la Bible, c'est le séjour de Dieu. La lumière est en opposition aux ténèbres. Alléluia. La lumière est en opposition aux ténèbres. C'est ce que le croyant est appelé à refléter. Amen, amen. La lumière, c'est le séjour de Yahvé. C'est le séjour de Dieu. C'est cette lumière, par définition, que le croyant que tu es, que le croyant que je suis, que le croyant que nous sommes, est appelé à refléter. Alléluia. Lui, selon le terme, que ta lumière luise. Que veut dire lui? Lui, c'est tout simplement prier. Lorsque tu pries, alléluia. Lorsque nous avons dans nos mains une pierre précieuse, alléluia, comme de l'or, l'or brille. L'or attire les regards. Amen. Émettre ou refléter de la lumière. Alléluia. Alors, bien aimé, pour ce petit témoignage qui ne sera pas long, alléluia, concernant ma vie, il fut un temps où je peux dire que les ténèbres avaient envahi ma vie. Alléluia. Et lorsque je me posais des questions,
que pourquoi moi? Pourquoi cette vie médiocre? Pourquoi tout, je dis bien tout est si difficile pour moi? Il faille véritablement que pour obtenir quelque chose, je dois véritablement me battre. Alors que certains, alléluia, tout pour eux est tellement facile. Il suffit seulement, paf, allez, oui, toi, c'est toi, ok, d'accord. Mais pour moi, il fallait que je puisse me battre. Alors, j'ai commencé véritablement à chercher la face de Dieu. J'ai commencé véritablement à fléchir les genoux. J'ai commencé véritablement à prier avec. Que Seigneur, pourquoi cette situation? Pourquoi m'amènes-tu à vivre d'une manière médiocre? Mais le Seigneur, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ma réponse se trouve maintenant dans mes songes. Alors que je jeûnais, je priais, j'ai intercédé pour ma situation. Dieu me répond dans le songe. Et dans le songe, bien aimé, je vois comment nous étions, en fait, le Seigneur m'avait montré moi, mais il ne m'avait pas montré ceux-là qui étaient à côté, de gauche comme de droite. Mais je sais une chose, que nous étions alignés. Alléluia. Écoutez bien, bien aimé, nous étions alignés. Et devant nous, il y avait 3 chaises. Il y avait trois messieurs, vous voyez, si je peux le dire ainsi, assis sur ces chaises. Donc, étant alignés, chacun venait, tu fais un pas ou deux, tu te places, ils posent sur toi le scanner satanique, diabolique, je ne sais pas, l'incantation ou quoi. 1 passe, 2 passes, 3. Quand il s'agit de moi, alléluia, bien aimé, quand le Seigneur t'a choisi, oh Dieu, merci Seigneur. Quand le Seigneur t'a choisi, même le diable n'a plus effet sur toi. Amen. Alors lorsque je m'avance, le monsieur me regarde, il dit ok, c'est bon, il peut passer. Mais lorsque je fais 1 pas, 2 pas, j'entends, non, ramenez-moi ce type-là, ramenez-moi celui-là. En fait, je me pose la question, celui-là c'est qui? Je dis bien dans le rêve, hein? Celui-là c'est qui? C'était moi. On vient me chercher. On dit non, ramenez celui-là. Je reviens, je me repositionne. Et j'entends comment le monsieur qui a dit ramenez-moi celui-là dit au fond de lui, pas au fond de lui, il s'esclave, il dit celui-là est spécial. Wow. Donc, comme il est spécial, comme c'est quelqu'un qui veut, il faudrait qu'on puisse encore l'embrigader. Alléluia. Il s'avance sur moi, il s'approprie. Il commence à tourner sur moi, alléluia, comme une hélice. Vous voyez ce que l'hélice fait là? Donc, il tournait sur moi, il criait, mais il va me faire mal. On me disait, ne bouge pas seulement, reste tel que tu es. Vous savez, quand le Seigneur te montre quelque chose, aussitôt, bam, il t'amène dans une autre phase de la chose. Pour ceux-là qui ont véritablement expérimenté ça. C'est-à-dire que tu es en train de vivre un rêve, tout d'un coup, paf, il te transporte, tu es maintenant ailleurs. Et ailleurs, je rentre dans une maison, je vois dans une maison des gens couchés, mais couchés vraiment sur, comment on peut dire ça en bon français,
les caca, en bon français, ce n'est pas du vulgaire. Hein? Les excréments. Alléluia. C'est-à-dire, je vois dans mon rêve comment les gens sont paisiblement allongés sur les excréments. En fait, il y avait des excréments partout dans la salle. Mais ils sont là, allongés, tranquilles, comme si tu étais sur ton lit. Je dis, mais attends, vous là, comment vous arrivez à dormir, à être dans un tel rythme? Donc, pour raccourcir la chose, alléluia, le Seigneur était en train d'opérer le miracle. Alléluia. Serge, tu peux m'accompagner dans un fond musical. Alléluia. Le Seigneur était en train d'opérer en moi une délivrance. Ce qui faisait même en sorte que lorsque je me présentais devant les recruteurs, alléluia, le recruteur te dit, ok, c'est bon, machin, c'est bon, je valide. Et par la suite, 1 mois, 2 mois, rien, plus rien. Mais le Seigneur a commencé à opérer, à me délivrer par les prières, alléluia. Le prophète aussi qui me suivait, alléluia, intercédait, les sœurs, les leaders, intercédaient pour ma vie. Alors j'ai pu voir la gloire de Dieu. Et la lumière a jailli dans ma vie. Alors dans Matthieu 7, au verset 14, alléluia. Verset 14. À partir du verset 15, il est dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ce que le verset 16 dit. Que votre lumière luise ainsi. Devant qui? Devant qui? Devant qui? Devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alléluia. Vous soulignez bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient. C'est-à-dire, lorsque nous posons des œuvres, alléluia, ces œuvres-là sont synonymes de la lumière. Lorsque nous posons ces œuvres, alléluia, au travers de nos œuvres, l'homme impie, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, l'homme qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, alléluia, va glorifier Yahvé très haut au travers, alléluia, de nos œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Le poisson, alléluia, dans le langage de l'Écriture sainte, mettre la lampe, la lumière sur le poisson, c'est cacher aux hommes la vérité et de refuser de les éclairer. Quand on parle de poisson, c'est un refus total d'être éclairé. Tu préfères te mettre sous le boisseau. Alléluia. Et lorsque tu es dans le boisseau, ta lumière n'éclaire pas. Alléluia. La Bible nous parle du boisseau. En fait, le boisseau, c'est quelque chose qui empêche à ce que ta lumière jaillisse. En fait, c'est l'opposé, alléluia, de tes bonnes œuvres. Alléluia. Dieu même a découvert ce qui est caché. Alléluia. Tu peux être ici. Montrer aux gens combien de fois tu es bon, combien de fois
personne, mais la Bible dit que Dieu va susciter quelque chose. C'est ce qu'on appelle au dépouillement. Voir réellement ta véritable identité. Alléluia. Alors, dans le psaume 91, pasteur, psaume 91, au verset 14, je peux vite vous lire ce qui est dit, juste au verset 14. Il est dit, Alléluia. Dans une autre version de l'écriture, Alléluia. B-L-I-B-Y-M, Alléluia. Il est dit, puisqu'il s'est attaché à moi. Dans le verset où tu as lu, c'est écrit, puisqu'il m'aime. Dans le verset, Alléluia, que je tiens ici, la Bible dit, puisqu'il s'est attaché à moi, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs. Parce qu'il connaît mon nom. Alléluia. Alors, pasteur, tu vas faire cet exercice. Alléluia. Tu vas te tenir debout au moins pendant le reste du culte. Alléluia. Tu vas prendre 1 Samuel 25. Écoutez bien ceci. C'est bon, tu as le micro? Tiens. Essaye un peu d'aller plus vite. 1 Samuel 25. À partir du verset 1. Continue. 1 Samuel 25, à partir du verset 1, continue. Il y avait à Amon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tombe de ses brebis. Alléluia. La Bible dit, on me suit, alléluia. La Bible dit qu'il y avait, alléluia, à Mahon, un homme fort riche. Dites avec moi, un homme fort riche. Beaucoup d'oseille. Hein? Fort riche. Possédant des biens à Carmel. Il avait 3000, la Bible dit, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tombe de ses brebis. On continue, pasteur. Le nom de cet homme était tout simplement Nabal. Abigail. Alléluia. La Bible dit que cet homme, on commence maintenant à rentrer dans les profondeurs. Écoutez bien. Alléluia. Je prie que vos soleils spirituels souffrent au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que cet homme mauvais, que cet homme riche, alléluia. Dans une autre version de l'écriture, il y a un nom où on disait que, en fait, lorsque tu fais partie de cette tribu-là, en fait, tu es synonyme, en fait, tu reflètes la méchanceté. Alléluia. Cet homme riche avait une femme belle.
Reprends. Alléluia. Le nom de cet homme était Nabal. Nabal, oui. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. C'était une femme de bon sens. Et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Voilà. C'est ça même l'expression. Alléluia que j'ai cherché. Il descendait de Caleb. J'ai fait la recherche. C'est-à-dire, quand on dit que tu descends de Caleb, c'est pas Caleb dans les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais là, le Caleb dont on parle là, c'est. En fait, c'était un descendant de Caleb. En fait, c'est synonyme de la méchanceté. Quelqu'un qui n'est pas, en fait, qui reflète la méchanceté. On continue. David apprit au désert que Nabal comptait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Alléluia. Vous le saluerez en mon nom. Alléluia. Et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix. Alléluia. La Bible dit que les serviteurs de David ont tout simplement été mandatés pour aller voir cet homme mauvais. Que David lui-même, ne sachant pas que cet homme, Nabal, était de Calais. Cet homme, Nabal, était mauvais. Alléluia. Que cet homme était véritablement mauvais. On continue, pasteur. Et que la paix. À quel verset? Verset 6. Oui. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. On envoie des gens vers toi. La Bible dit que David dit à ses serviteurs de bénir. Alléluia. C'est-à-dire que tu reçois les étrangers. Dans une autre version, ou la version dont j'ai lu, c'est-à-dire ils disent shalom à toi, shalom à tout ce que tu as, shalom à ta maison. C'est-à-dire ils ont proclamé des paroles de bénédiction sur Nabal et tout ce que Nabal possédait. On continue, pasteur. Et maintenant, Verset. verset 7. Oui. Et maintenant, j'ai appris que tu as des honneurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun ouvrage. Aucun ouvrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Alléluia. La Bible dit que c'est les travailleurs de Nabal étaient avec David. Un peu devant, nous allons voir que David est en train d'expliquer que tes gens, tes brebis, tes serviteurs étaient avec nous. Pour nous, on faisait office de sécurité à tes biens. Sur tes biens, on faisait office de sécurité à tes serviteurs. On continue, pasteur. Demande-le à tes serviteurs. Verset 8. Oui. Et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Et les jeunes gens que j'ai envoyés vers toi trouvent grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Amen. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis, ils se turent. Yes. Nabal répondit aux serviteurs de David. Écoutez. Qui est David? Alléluia. Écoutez maintenant la réponse de l'homme mauvais. Et qui est le fils? Tu as fait bien à une tierce personne. Ta lumière s'est reflétée. Tu as partagé
ton amour avec une personne. Tu as montré de la tendresse envers une personne. Alléluia. La Bible dit que qu'est-ce que Nabal dit? Qui est David? Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur Ils maître. cherchent même les échappatoires. Alléluia. Ils cherchent les échappatoires pour dire que c'est des fugitifs. On continue. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais où. Les gens de David repoussèrent chemin. Alléluia. Ils s'en retournèrent et rendirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous sait son épée et ils saignirent chacun leur épée. Amen. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Amen. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, Écoutez maintenant. femme de Nabal, Écoutez maintenant. La Bible dit un des serviteurs. Qui était ce serviteur-là? Celui qui était lorsque David le sécurisait. Alléluia. Lorsque David le protégeait contre d'autres peuples. On continue. voici Ce temps vient dire à qui? à la femme de Nabal, Voilà. voici, au verset 14, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage Quel outrage? et rien ne nous a été enlevé. Enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, Yes. ils nous ont nuit des jours Nuit de jour, servir de de murailles. muraille de protection. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisons paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Alléluia. Amen. Sache maintenant ce que tu as à faire. Ce temps qui nous a servi de muraille, qui nous a protégés, le bétail et nous. Ce temps s'est muni de ses épées. Alléluia. Qui descend maintenant vers Nabal. Le serviteur dit, la Bible dit que le serviteur alla voir la femme de Nabal. Et qu'est-ce que nous avons vu au début? La Bible qualifie Abigail de quoi? De bonnes femmes. Alléluia. De bonne femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit? La Bible dit que Nabal reprend le verset où on parle d'Abigail, sa femme. Qu'est-ce qu'on dit sur elle? Le nom de cet homme était Nabal. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Une femme de bon sens. Une femme de lumière. Alléluia. Amen. On continue au verset où nous étions. Sache maintenant, Quel verset? verset 17. Au verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter,
5 mesures de grains rôtis. Alléluia. Amen. Je loue véritablement la lumière qui est reflétée sur la femme de Nabal. La Bible dit que c'était une femme de bon sens. Et lorsqu'elle a entendu de la bouche du serviteur que David venait à leur rencontre, parce que David a pris la décision de tuer, la Bible dit, dans l'autre version où j'ai pu lire, la Bible dit que David a pris la décision de tuer tous ceux qui pissent contre le feu. Alléluia. Que David a pris la décision d'anéantir intégralement tout ce qui appartient à Nabal. Amen. Mais la parole nous révèle que aussitôt Abigail a entendu de la bouche du serviteur que voilà le danger qui court. La Bible dit que elle a commencé à réunir. Alléluia. Elle a commencé à réunir. On lit. Abigail prit aussitôt 200 pains. Au verset 18. Verset 18. 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figuiers secs. Alléluia. Elles se mirent sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Amen. Elle ne dit rien à Nabal. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendirent en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Yes. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur. Que Dieu traite son serviteur David. David dans toute sa rigueur, et si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Amen. On continue. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne. Amen. Tomba sur sa face en présence de David. Alléluia. Amen. J'ai une question à vous poser. Pensez-vous que Abigail, lorsqu'elle a réuni tout ce que nous avons énuméré, tout ce qu'elle a pu regrouper pour aller à la rencontre de David, pensez-vous qu'elle faisait cela par peur? Pensez-vous qu'elle faisait cela par peur? Non. Alléluia. Abigail ne le faisait pas par peur. Écoutez maintenant, lorsqu'elle descend et qu'elle tombe sur les genoux de David. Au verset 23. Lorsque Abigail, puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon serviteur. Alléluia. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Alléluia. Oh Père, je prie que dans cette salle, qu'une personne, qu'une femme en ce lieu puisse avoir la lumière d'Abigail au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On continue, pasteur. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens
que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que l'Éternel est vivant, alléluia. Et que ton âme Nous pouvons voir qu'à partir de cet instant, à partir de ce moment, que Abigail a rencontré David, alléluia. Abigail a tout simplement donné le reflet de cette personne intérieure qu'elle est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette personne intérieure qu'elle est, la lumière de Dieu qui habite en elle. Elle n'a pas parlé à David par des supplications. Pardonne-moi, j'ai un mari vraiment insensible. Son nom est Nabal. Son nom est comme ses gestes. Son nom est comme tout ce qu'il fait est mauvais. Mais la Bible dit que Abigail parla à David. En montrant à David qu'elle est une servante de l'Éternel. Elle est outillée de la parole de Dieu. Elle connaissait Dieu. Et la Bible dit, j'ai lu dans le Psaume 91 au verset 14, la Bible dit, la version, pas la version du second, alléluia. Puisqu'il s'est attaché à moi, puisqu'il s'est attaché, puisqu'Abigail s'est attachée à l'Éternel Dieu, elle est tout simplement venue au pied de David pour lui parler. Et pas parler d'une manière pour négocier ou quoi. Non, parler selon ce qu'elle a et ce qu'elle a reçu en elle. La lumière de Dieu. Alléluia. Et le titre de cette prédication est tout simplement que ta lumière luise. Nous avons lu dans Matthieu que la lumière doit luire devant qui? Devant les hommes. Devant les hommes. Abigail était habitée de cette lumière. Contrairement à son mari qui était fort riche, mauvais, qui n'avait pas cette relation, je peux dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Et vous-même, vous avez entendu les réponses que Nabal a données aux serviteurs de David. Parce que quoi? Nabal n'était pas tout simplement éclairé. Bien-aimé, je prie véritablement que cette lumière jaillisse sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Afin que par le bon sens, que ceux-là qui ne connaissent pas Yahvé puissent véritablement glorifier le Dieu Tout-Puissant au travers de nos œuvres. Alléluia. On continue, pasteur. Maintenant, mon serviteur. Quel chapitre? Quel verset? Verset 26. 26. Maintenant, mon serviteur, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Et que ton âme est vivante. Et que ton âme est vivante. L'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang. Hey. Et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui le veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, nous allons faire face. Alléluia. Dans notre vie quotidienne, nous allons faire face au Nabal.
Alléluia. Qui pourront susciter en nous la colère. Alléluia. Pour poser des actes opposés à la lumière. Alléluia. Mais la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu, parce que David a fait face lorsqu'il descendait de la montagne. Alléluia. Ne sachant pas que l'Esprit de Dieu qui était dans la femme de Nabal a tout simplement arrêté David pour que David ne repente pas au sang. En fait, d'une manière où Dieu était en train de protéger son roi. Dieu était en train de protéger son roi. Alléluia. On continue, pasteur. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui ne veille en ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, Abigail était en train de proclamer des paroles de lumière du moment où le cœur de David était noir. Le cœur de David était animé d'une immense colère où il avait décidé de tout anéantir sur ce qui concerne Nabal. Nous lisons que David se laisse maintenant adoucir, caresser, alléluia, par la parole proclamée de la servante de Dieu. La femme qui connaissait la femme qui était pleine de lumière. Alléluia. La femme qui était en train de luire la lumière en elle. Elle était en train de montrer ses bonnes œuvres devant David, qui a décidé de tout anéantir. Mais nous voyons par cette portion de l'Écriture que l'Éternel Dieu est en train d'adoucir le cœur de son serviteur au travers des paroles proclamées d'Abigail. Que cela soit ainsi pour ta vie. Que peu importe la douleur que tu ressens, la douleur qui a été sémée en toi au travers d'un Nabal que tu as eu à rencontrer. Je prie véritablement que le Seigneur dispose un ange en ta faveur, afin d'adoucir par la parole, par l'évangile de Yahvé, de Jésus-Christ, pour adoucir, alléluia, ta colère. On continue. Le verset 30. Amen. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé. Il t'a annoncé. Tu sais très bien que le Seigneur t'a annoncé des choses. Tu sais que tu es prédestiné à des grandes choses. Il y a eu des révélations sur ta vie. Il y a eu des proclamations sur ta vie. Céleste, pas de proclamation. Alléluia.
que tu es appelé à être, comme on dit souvent dans la Bible, la tête et non la queue. On continue, pasteur. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, roi d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutile pour être vengé lui-même. Alléluia. Autrement dit, que laissons l'Éternel Dieu lui-même mener ses combats. Alléluia. Il nous demande tout juste de refléter, alléluia, la lumière. C'est-à-dire, lorsque on fera face aux circonstances, lorsque on fera face aux gens de Nabal, alléluia, l'Éternel Dieu lui-même fera sa propre justice. Personne ne pourra faire justice de sa propre vie. Alléluia. On continue, pasteur. Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutile et pour être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alléluia. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. béni soit le Dieu d'Israël, aujourd'hui qui t'a envoyé à ma rencontre. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu te lèves et tu proclames aussi cela. Que Père, merci d'envoyer. Merci d'envoyer une personne pour ma rencontre. À ma rencontre, bien. À ma rencontre. À ma rencontre. Afin de m'inviter, de poser un acte qui ne te glorifiera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On continue, pasteur. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, Elle était là-dedans. est vivant. Elle était là-dedans. Alléluia. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La lumière doit jaillir en toi. La lumière doit luire en toi. Afin de contrecarrer le plan de l'ennemi. C'est-à-dire, tu contrecarres le plan de l'ennemi et tu sauves en même temps. C'est Dieu, parce que c'est Dieu qui, alléluia, c'est lui qui joue, je peux dire, au gamin, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Il sait que tu vas mordre avec papa. Alléluia. Alléluia. Au verset 34, et on était où? Au verset 36, 35. Et David prit la main d'Abigaïl, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai fait faveur, et je t'ai fait, je reprends, excusez-moi. Et David prit la main d'Abigaïl, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Yes. Vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. Abigaïl arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Yes. Il avait le cœur joyeux. Alors qu'il était déjà mort. Alléluia. Amen. Dites avec moi, il était déjà mort. Il était déjà mort. Alléluia.
Ah, on continue. Et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Yes. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dispersée, dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, et devint comme une pierre. Yes. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit: béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'avait fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. Yes. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Yes. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui parlèrent ainsi: David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. Amen. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit: voici ta servante sera une esclave pour laver ses pieds, pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigaïl partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit personne. Lorsque tu fais tout simplement lui en toi, ta lumière, alléluia, dans tes œuvres, je dis bien dans tes œuvres. Abigaïl qui était condamnée, mariée à un impie, qui était marié à un homme mauvais, méchant, mais fort riche, est quittée, c'est-à-dire le Seigneur l'a enlevé. Que non, ma fille, tu ne mérites pas d'être dans un mariage pareil. Tu ne mérites pas. Du moment où tu reflètes, alléluia, tu reflètes de la lumière, tu es pour moi une pierre précieuse. Je ne peux te laisser dans les mains, dans les bras d'un tel homme. Et comme David était prédestiné à être roi, alléluia, à cet instant précis, David n'était pas fort riche, mais la Bible nous enseigne que David devenait roi. Il était roi parce qu'il était prédestiné à être le roi d'Israël. Et vous voyez la grâce, vous voyez la faveur de Dieu sur sa servante. Douce, aimable. Elle avait quoi? Un bon sens. Alléluia. Elle a tout justement reflété sa lumière. Elle a fait luire sa lumière. Pour empêcher même à David de commettre l'irréparable. Et par-dessus tout, vous voyez la grâce qui est descendue sur Abigaïl et elle devenant tout simplement la femme de David. N'est-ce pas, Dieu est formidable? Alors, nous alors tu vas prier. Tu vas prier avec tes propres mots. Que Seigneur, que ma lumière puisse luire au travers de mes œuvres, afin que je sois avec
Alors tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu vas commencer à élever ta voix. Parle à ton Dieu. Il t'entend, il t'écoute. Sa main est proche de toi. Sa main est sur toi. Et il est en train de relâcher maintenant sa faveur, sa grâce, ses bontés. Le Seigneur est en train d'agir au travers de ses anges en ce moment. Alors qu'autrefois, tu étais rempli de colère. Alors qu'autrefois, tu étais rempli de jalousie, de calomnie. Et cela empêchait à ce que ta lumière puisse luire. Je prie maintenant au nom de Jésus que ces choses disparaissent, que ces choses fassent contre terre au nom puissant de Jésus. Je relâche maintenant la vie, la lumière de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Père, nous te glorifions encore ce matin. Nous exaltons encore ton Saint. Nous te disons encore merci, Seigneur, d'avoir parlé. D'avoir parlé, Père, à ce que nous puissions être unis. Tu dis dans ta parole que nous n'allumons pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Nous devons la mettre sur un chandelier afin qu'elle éclaire la maison, afin qu'elle éclaire la nation, afin qu'elle éclaire les hommes. Oui, Père, je suis ce chandelier. Je suis ce chandelier. Active en moi, Père éternel, tout caractère rattaché au chandelier. Illumine, Père, ma vie par mes œuvres, par mes œuvres, par mes œuvres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Merci pour ces mots. Prions, Père, que cela soit scellé dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, que toute part ici présente, que tout homme ici présent, reflète le caractère inébranlable d'Abigail, afin de dépouiller, afin de tromper, afin d'éradiquer, de déstabiliser tout plan de l'ennemi. Alors, tu répètes après moi, Père, que ma lumière luise. Père, que ma lumière luise. Au nom de Jésus, mets ta lumière en moi. Par mes œuvres, par mes œuvres. Au nom de Jésus. Soyez encore bénis. Soyez encore bénis.